dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lou et Nina échappent au pire, Ulysse surprend Amanda nue. Dans le même temps, Renaud est sous pression. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 août dans Demain nous appartient. Lou et Nina échappent au pire au petit déjeuner, Karim essaie à en savoir plus sur Ryan en faisant mine de vouloir se préparer au procès. Shemsa lui donne alors une clé USB avec tous les éléments qu'elle a récoltés en suivant Amine et sa bande pendant 2 mois. Ces informations étant précieuses, la jeune femme fait promettre à son ange gardien de lui restituer la clé une fois qu'il aura consulté les fichiers. En parallèle, Ryan est au téléphone et explique à son interlocuteur que Shemsa ne sortira plus maintenant qu'elle est sous protection policière. À court de solutions, Ryan précise que c'est Karim qui devra la tuer et certifie qu'il sait de quelle façon s'y prendre pour l'y contraindre. Au commissariat, Karim et Sarah consultent la clé de Shemsa qui regorge d'indications capitales pour faire tomber le réseau d'Amine. Sarah souhaiterait ouvrir une enquête officielle pour les aider mais Karim, qui préfère découvrir comment Ryan est venu jusqu'à cette tout en continuant à le suivre via les vidéos de surveillance, refuse. À la suite de quelques recherches, Sarah met en évidence que Ryan a débarqué en ville le jour où Shemsa l'a vu dans la rue. Elle indique également avoir mis son hacker sur le coup pour consulter les registres des hôtels de la ville afin de savoir où il loge. De son côté, Lou vient de perdre un client car elle n'entend pas laisser Nina un seul instant. Lorsque Shemsa la contacte afin de savoir pourquoi Nina ne vient pas chez son père, l'avocate, qui est sur les nerfs, prétend que c'est une question d'organisation avant de raccrocher. Elle s'effondre ensuite dans les bras de Victor craignant qu'un malheur s'abatte sur sa fille. Plus tard, Nina est fiévreuse. Comme SOS médecin ne peut pas venir avant le début de la soirée, Lou voudrait aller à l'hôpital mais Victor pense que c'est une mauvaise idée car elles ne seront plus protégées à l'extérieur de la maison. Après avoir informé Karim de la situation, ce dernier arrive sur place et décide d'emmener sa fille aux urgences car sa température ne fait qu'augmenter. Accompagnés par l'équipe de sécurité, Lou et Nina se dirigent vers leur véhicule quand la petite fille fait tomber son doudou. Alors que sa mère s'apprête à le ramasser, Ryan fonce sur elles en voiture. Heureusement, Karim intervient à temps pour les sauver. Ulysse surprend Amanda nue et Amanda sort de sa douche au moment où Ulysse rentre déposer quelques affaires. Mal à l'aise, le jeune homme retourne travailler précipitamment. Par la suite, l'infirmière s'excuse d'avoir flippé et ajoute qu'elle n'a pourtant jamais été pudique par le passé. Tandis que son copain veut lui rendre les clés afin de sonner à la porte à l'avenir et ainsi éviter que cette situation ne se reproduise, Amanda décline, déterminée à prendre sur elle. En fin de journée, Ulysse a trouvé la solution à tous leurs problèmes. En effet, il a acheté un porte-clés avec des grelots pour permettre à sa copine de l'entendre rentrer à l'appartement. Le couple se met alors à rire avant de se prendre dans les bras. Renaud est sous pression. Marie-Anne doit préparer sa valise pour partir en séminaire mais Chloé insiste pour qu'elle vienne chez elle car elle a un service à lui demander. Intriguée, Marie-Anne rejoint sa fille qui lui rapporte que Renaud lui prépare une belle surprise afin de l'aider à tourner la page.
Pour brouiller les pistes, Chloé prétend qu'il veut lui acheter une robe mais qu'il a peur qu'elle ne lui plaise pas. Judith présente donc une sélection de vêtements et Marianne craque sur un ensemble blanc sans savoir qu'elle vient de choisir sa robe de mariée. En l'essayant, le docteur Delcourt n'est toutefois pas certaine que ce soit une bonne idée car elle s'estime trop féminine. Mais comme Chloé affirme qu'il est important qu'elle se réapproprie son corps, Marianne change finalement d'avis. De retour chez elle, Marianne fait ses bagages. Tandis qu'elle signale à son compagnon qu'il a intérêt à se rattraper, celui-ci assure qu'il lui réserve un beau cadeau. Une fois Marianne partie, les Delcourt débarquent chez Renaud afin de lancer les préparatifs du mariage. Face à l'ampleur de la tâche à accomplir, le docteur Doumaz semble avoir bien du mal à gérer la pression. 나